Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Arlette Chabot et bonjour à tous. Oui, alors vos Merci, enseignements de ce résultat. Alors, on a beaucoup parlé du grand remplacement, vous vous en souvenez, hein, c'est plutôt le grand siphonnage. C'est le grand siphonnage qui aura marqué ce premier tour de l'élection présidentielle. Bon, moi je l'appelle le grand siphonnage, vous pouvez l'appeler le vote utile, mais quand vous regardez dans le détail, les voix de Pécresse ont été siphonnées au profit d'Emmanuel Macron, les voix d'Éric Zemmour au profit de Marine Le Pen. Et puis la gauche quasiment tout entière, au grand profit de Jean-Luc Mélenchon, qui, ne l'oublions pas, n'échoue qu'à 200 000 voix près. C'est très 200 000. 200 000 voix près. Oui. C'est très peu. Donc voilà. On peut faire un peu d'humour ce matin. Oui, le grand siphonnage plutôt que le grand remplacement. Oui, alors le grand siphonnage dans un premier temps et le grand effondrement aussi, parce que les LR et le PS, c'est disparition. Voilà. Alors, Éric Zemmour, avec 7% des suffrages exprimés, rate son pari, on peut le dire. Il arrive en 4e position. On a entendu Jérôme Rivière tout à l'heure à votre micro, en 4e position. Ok, il n'existait pas il y a 6 mois, mais il rate ce pari. Mais c'est surtout, vous avez raison, les représentants des vieux partis qui sont au tapis. Alors Valérie Pécresse pour les LR et Anne Hidalgo pour le PS, sans parler, parce que lui il est caché derrière la paille de la gauche, sans parler de Fabien Roussel pour le PCF, vieux parti en désagrégation, ces formations politiques, oui, n'existent plus. Alors déjà dans le coma depuis quelque temps, ces partis pour des échéances nationales ont été rayés de la carte. Les LR, le PS, le PC ont définitivement imposé, en tout cas pour ces élections-là, pour ce type d'élection nationale, tous sont sous les 5%, même parfois largement. Alors ils sombrent électoralement, ils sombrent financièrement. N'oubliez pas ce petit détail. Pour présenter des candidats aux législatives, il faut avoir de l'argent. Si vous faites moins de 5, vous n'êtes pas remboursé de vos frais de campagne. Et puis ils sombrent politiquement. Alors c'est sur ce champ de ruines, que le second tour pour les élections législatives vont avoir lieu. Les pôles de reconstruction à droite se fera autour d'une formation, peut-être le Rassemblement national, ou un homme providentiel de droite, et puis à gauche aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'à droite comme à gauche, on sera plus marqué politiquement, plus marqué à droite pour reconstruire la droite, plus marqué à gauche après le succès de Jean-Luc Mélenchon pour reconstruire la gauche. Oui, et puis on termine par le troisième enseignement, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, qui finalement est gagnante. Oui, alors on a beaucoup glousé, on s'est beaucoup interrogé, on a beaucoup critiqué, il n'y a pas de hasard, il n'y a que de la nécessité, comme dirait l'autre. Il a été critiqué, Emmanuel Macron, mais il aura su imposer quand même sa stratégie de non-campagne. Peut-être d'ailleurs que la stratégie, c'est de faire une campagne très forte au second tour. D'ailleurs, il est sur le terrain aujourd'hui. Il gagne 4 points par rapport au premier tour de 2017, même si ses réserves de voix sont faibles pour le second tour face à Marine Le Pen. C'est le même match, je vous l'avais dit, depuis 5 ans, auquel on assiste aujourd'hui. Un nouvel affrontement, Macron, Le Pen, la ville face aux campagnes, les retraités, les classes aisées face aux classes populaires, aux classes qui souffrent. Il faut le reconnaître, Macron a dynamité définitivement le paysage politique français. Marine Le Pen représente une sorte d'ultime repère dans ce chaos politique total. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui quand même, on l'a entendu à la fin de son discours hier, part sur la pointe des pieds. Il dit aux jeunes, essayez de faire mieux que moi. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi sa sortie politique et il fait de la France insoumise un pôle de reconstruction fort à gauche.